La boucle est bouclée avec l'adoption par le Congrès du Parlement des modifications des articles 27 et 62 de la Constitution. Pour le premier projet de loi voté, le prochain chef de l'État aura un mandat de 7 ans. Et chacun y est allé de son argumentaire pour justifier sa position. Nous pensons que le septennat offre au président de la République nouvellement élu la possibilité de pouvoir disposer de chances réelles et d'une perspective de durée susceptible de lui permettre de mettre en œuvre les grands projets qu'il a déclinés pour son élection. Que ne fut notre étonnement de constater cette nouvelle modification de la Constitution pour encore remonter le mandat présidentiel à 7 ans. Nous ne l'avons pas compris et pour nous, cela constituait un tripatouillage de trop de la Constitution, de notre loi fondamentale. On s'est rendu compte avec les 2 mandats du président Abdoulaye Wade que 5 ans est très court. Il faut 7 ans pour quelqu'un qui veut construire un pays, qui veut le gérer et qui veut le développer. C'est pourquoi le président Wade dit, pour le prochain président, pour le prochain mandat, nous appliquerons 7 ans. C'est simplement prendre en compte les réalités de fonctionnement d'un État. L'autre temps fort de ce congrès du Parlement a été l'approbation par 172 parlementaires sur les 174 présents de la proposition de loi Sada Ndiaye ramenant le mandat des présidents des 2 chambres de 5 à 1 an. Les libéraux saluent l'initiative de leur collègue Sada Ndiaye, contrairement à leurs collègues de l'opposition qui parlent de fragilisation des institutions. Les élus de la majorité sont convaincus qu'il s'agit d'une démarche d'équité, d'égalité pour beaucoup plus de stabilité dans l'hémicycle et ceci sur la base de la confiance de leur père. Si Sada Ndiaye a été effectivement le porteur de cette proposition de loi, c'est le président de l'Assemblée nationale qui en est l'inspirateur par ses attitudes. Désormais, le président de l'Assemblée nationale est soumis à 1 an de mandat pour que le travail législatif soit assuré dans de bonnes conditions et contrôlé par les parlementaires eux-mêmes. Je suis franchement étonné face aux déviations inacceptables notées de certains arguments qui ne voient pas que notre Parlement accable des textes importants et qui n'est pas au courant du désordre vers des discussions des détails. Un gouvernement traitant sans intervention parlementaire les plus graves problèmes nationaux, sans l'implication de l'Assemblée nationale. Cette situation n'a que trop longtemps duré. Je crois que le président soit élu pour 5 ans ou pour 1 an, c'est à peu près la même chose. Maintenant, il faudrait que ceux qui seront élus à la tête de ces institutions puissent avoir la confiance de leur parti, de leur secrétaire général et de leurs collègues. C'est tout simplement là où réside le problème. Et je pense qu'à ce niveau, il n'y a aucun problème. Je pense que quand on accepte d'être en groupe, l'on doit accepter également les règles définies par le groupe. J'ai proposé au Sénat de faire une résolution en réduisant le mandat du président du Sénat de 5 à 1 an.